bienvenue dans une vidéo du Bushcraft Alpin. Aujourd'hui on se retrouve en bivouac avec Jessie, les indomptables dauphinois. Salut à tous, du coup un super plaisir de retrouver Jus, comme d'hab. Je vais arrêter de le dire parce que Jus c'est un peu mon grand frère, donc c'est vraiment stylé à chaque fois de le retrouver. Dommage qu'il n'ait pas pu m'emmener au premier coin. Par contre là, du coup ravi d'être arrivé ici, il fait grand beau, il fait chaud et le coin est juste sublime. Donc j'espère qu'on va pouvoir faire un bivouac bien sympa. En tout cas c'est bien parti pour, comme d'habitude. Bon, au final on se retrouve dans un coin où je suis déjà venu bivouaquer avec Pierrot et Agnès, à côté d'un petit lac qu'on verra tout à l'heure. Donc c'est absolument pas ce qu'on avait prévu avec Jessie à la base. C'était pas du tout dans ce coin où on devait venir. Mais on a eu quelques déconvenues entre le temps, des gens rencontrés, etc. La recherche de coin et au final on s'est retrouvé là. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc le coin où nous nous trouvons n'est pas du tout le coin qu'on avait initialement prévu. Donc on devait aller dans des gorges, marcher un petit peu à flanc de falaise pour pouvoir se baigner ensuite au fond de la gorge dans le ruisseau. Et ça n'a pas pu être possible parce qu'en fait on a croisé pas mal de monde. Et beaucoup de monde pour cette période. Du coup on s'est un petit peu renseigné. Et il se trouve qu'il y avait comme une sorte de rassemblement un petit peu hasardeusement pile poil là où on voulait aller. Donc apparemment avec des tipis, des tentes, des gens qui jouent un petit peu de la musique, etc. Donc bien évidemment c'est pas du tout ce qu'on recherchait puisque on voulait se retrouver un petit peu seul dans la nature. Donc on a continué un peu la route et on s'est mis aux abords d'une forêt. On a entendu le bruit du ruisseau, du coup on a avancé vers le ruisseau qu'on a traversé au tout début de la vidéo. Et du coup là on est en train de marcher tranquillement pour chercher un coin. Tout au long de notre chemin on retrouve pas mal de noisetiers. Donc avec des jolies noisettes qui sont encore vertes. Donc il faudrait revenir un peu plus tard pour pouvoir les consommer. En tout cas c'est toujours vraiment très plaisant de marcher dans ce genre de végétation. Et noisetiers dont on peut faire pas mal de choses, notamment des drills pour le feu à l'archer. Toujours en parlant de feu à l'archer, donc là on peut voir un os par terre qui pourrait nous servir de pommelle. Donc en servant par exemple de cette cavité, on viendrait mettre le haut de la drill ici pour le tenir dans la main. Donc ça pourrait être utile, sachant que c'est toujours très difficile de fabriquer ou trouver de quoi faire une pommelle dans la forêt. Donc là on continue la marche sur un tout petit sentier qu'on a trouvé un petit peu en traversant le ruisseau.
Donc notre but, c'est d'essayer de bivouaquer dans le ruisseau, ou à côté du ruisseau plutôt, qui va être ici en contrebas. Donc on a emprunté ce petit sentier. Pour l'instant on ne sait absolument pas où ça va mener. Ce qui est sûr, c'est que ça fait que de monter et que ça s'éloigne petit à petit du ruisseau. Donc dans l'idée, ce qu'on aimerait, ce qu'on imagine, c'est que ça rejoigne le ruisseau ensuite là-bas un petit peu plus loin. Donc on va tenter cette piste. Bon, du coup on était toujours en train de marcher, on n'a pas trouvé le coin pour bivouaquer, ni pour manger, parce qu'on n'a toujours pas mangé le repas du midi. Et il est 15 h et quelques. Du coup, comme il repleut, Jessie avait le tarp sur le bord du sac. Donc on se l'est mis sur la tête. Ouais, un petit peu comme disait Jessie, comme les dragons chinois, où on va avoir la décoration dessus avec les hommes dessous qui marchent. Du coup, on va essayer d'avancer un petit peu ou d'attendre, histoire que ça passe, parce que tout à l'heure on a essuyé vraiment un gros orage ce matin quand on était en route. Et si ça fait pareil, on va être complètement détrempé. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un petit bivouac. Il y a quelques gouttes de pluie qui ne va pas nous empêcher d'aller bivouaquer. Nous voilà toujours là, en quête de notre coin. Donc il ne pleut plus, on peut voir qu'il y a déjà des paysages somptueux qui se dessinent. Et c'est vraiment agréable de marcher ici, on a beaucoup d'odeurs, de bonnes odeurs. Comme notamment ici du thym qu'on peut retrouver. Donc ça sent vraiment très bon. Et lorsqu'on le frotte dans la main, sentez, ça sent vraiment bon aussi. Donc on peut s'en faire des infusions, etc. On verra, peut-être qu'on en ramassera quelques brins. On peut retrouver du thym un petit peu partout sur le sol avec d'autres plantes. Donc vraiment un beau contexte. Du coup on s'est arrêté là avec Jessie, voir un peu si on va rester dans ce coin. Parce qu'on a trouvé un brin de ruisseau. Donc voir si on peut se caler un peu à côté, s'il y a des zones bivouacables. Voilà, on se retrouve au pied du ruisseau. Comme on peut le voir, c'est plutôt boueux. Donc tout simplement en raison des gros orages dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est de l'eau sur laquelle on compte pour pouvoir boire, préparer un petit peu le repas éventuellement, et pour que Tito puisse boire. Donc Tito, il n'y a pas de souci, il a le filtre intégré, il peut boire direct dedans. Et pour nous ça va être plus difficile, du coup ça nous permettra d'essayer un peu les filtres à l'eau qu'on a apportés avec nous. Pour l'instant on n'a pas trouvé de coin, le seul coin qu'on a près du ruisseau à ses places c'est ici, c'est tout petit. Et moi je vais dormir au sol ce soir, Jessie peut-être un hamac ou au sol. Donc on va remonter un peu, voir si on trouve, sinon on ira chercher encore un autre coin. Le coin est vraiment joli. Et on peut voir que c'était un endroit où une bébête s'est fait manger. On peut retrouver différentes parties ici. On va continuer un petit peu à remonter le ruisseau pour rejoindre Jessie qui a continué de monter. Voilà, on en récupère pour tenter une petite infusion. Et Jessie a ramené un poulet de la ferme de ses parents, du coup on va sûrement l'aromatiser avec ça.
Et voilà, après tout ça, on se retrouve dans le coin dont je vous ai parlé en début de vidéo. Donc un coin qui est vraiment sympa et que je vais pouvoir faire découvrir à Jess. Bon, il est 18h passé, avec Jessie on s'est rejoint ce matin, mais finalement en cherchant les coins à droite à gauche, etc., etc., on n'a toujours pas mangé le repas de midi. Du coup, on va le manger tranquillement avec une jolie vue sur le lac. Donc pour le repas de midi de 18h, on va simplement se faire petit sandwich, chips, etc. Et pour ce soir, Jessie a ramené le poulet. Avec les petites patates, de l'huile et du thym romarin qu'on a récupéré en chemin. Bon, du coup, Jessie avait mis son poulet dans l'eau et on vient de recevoir la visite d'une écrevisse qui est en train d'essayer de nous l'embarquer. Donc c'est un poulet frais qui vient de la ferme de Jessie, comme on l'a vu. Et du coup, il a mis dans le sac poubelle, dans le sac plastique dans l'eau pour que ça reste bien au frais. Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui essaye de nous la prendre. Et de l'autre côté, les vaches qui sont en train d'arriver. Donc un petit moment de vie bien sympa. Voilà, du coup on a une jolie visite pour débuter la soirée, puisqu'il est à 19h. Et donc apparemment c'est l'heure à laquelle les vaches viennent boire dans le petit lac. Ça, Tito est tout excité. Vraiment de belles bêtes. Bon, on va commencer à chercher de quoi faire un petit feu. Donc au sol on a des branches un petit peu cassées. Par-ci par-là, il y en a une là-bas par exemple. Ou alors on va venir chercher les petites branches sèches comme d'habitude pour venir démarrer. Donc l'idée c'est de démarrer un petit feu, pas forcément pour faire cuire ou quoi que ce soit, mais plus pour éloigner un petit peu les moustiques, parce qu'évidemment comme on est à côté du petit lac et qu'on est en plein été, il y a pas mal de moustiques qui viennent. Donc il faut savoir que les moustiques s'éloignent lorsqu'il y a un peu de fumée du feu. Donc on peut par exemple faire un petit feu et mettre quelques petits éléments un peu plus verts dessus qui vont faire un peu plus de fumée et qui va nous permettre de passer un petit moment plus tranquille sans moustiques. Donc ça va être un petit peu le premier objectif, trouver de quoi faire ce petit feu, et ensuite on verra par la suite pour mettre les plus grosses branches, etc. pour y passer la soirée. Et le fait de faire un tout petit feu nous permettra également de bouger si on avait envie d'aller dormir un petit peu plus loin du lac par exemple. On pourrait laisser mourir le feu qui sera donc fini assez rapidement. Et on pourra se déplacer sans danger, puisqu'on ne laissera pas un feu tourner sans nous. Voilà, Jessie qui est en train de finir de préparer le petit tas de branches pour lancer le feu au fire steel avec de l'écorce de bouleau. Donc comme il a plu, ici aussi dans la journée, les branches sont légèrement humides, ce qui pour le coup pourrait être un petit peu un avantage. Du coup, il n'y aurait pas besoin de rallumer, de rajouter un peu de verre. On aurait directement de la fumée.
Et voilà ce dont je vous parlais. On va avoir pas mal de fumée dégagée par le bois humide. Du coup, théoriquement, beaucoup moins de moustiques. Voilà, le petit feu va faire du bien. Du coup, on peut voir là, ça me fait comme des cloques à chaque fois. Les moustiques, ils me ratent pas. Ici, une petite bosse là aussi. Du coup, le feu est parti facilement. Et depuis, plus de moustiques. Donc on va rester un petit peu à proximité du feu pendant un petit moment. Ah, Jesse vient de m'appeler. Il a pris une écorevis. Donc l'appât du poulet a marché. Attention. Tadam! Ah ouais. Et Jules aura l'occasion de goûter ça ce soir. Donc explique ta technique pour l'attraper. Non, bah là la technique, il faut plonger la main et mettre la main là au-dessus pour bloquer les pinces. En fait l'écrevisse elle est comme ça. Et il faut faire ça. Assez vite. Je refais. Vas-y. Elle est là. Il faut la choper comme ça. Et voilà. Ouais, bravo. Le pêcheur des sous-bois. Bon, après le succès de Jesse sur la pêche à l'écrevisse, on a laissé descendre le feu, comme on l'avait dit tout à l'heure. On l'a éteint, mis de l'eau, etc. Pour bien le sécuriser. Et on a décidé de continuer un petit peu sur la dynamique de la journée et de changer encore une fois de coin pour aller finalement passer la nuit ailleurs. Bon, c'est un bivouac pour le moins itinérant puisque c'est le 6e coin qu'on fait depuis le début de cette matinée. Et pour conclure ce bivouac cette fois-ci, pour dormir normalement, sauf si on décide de rechanger de coin, j'amène Jesse dans le lieu où j'avais fait le tout premier bivouac que j'ai filmé sur YouTube. Donc je vous mettrai un lien dans la description pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc c'était en hiver et c'est le premier bivouac qu'on avait filmé. Donc on avait fait plein avant, j'ai jamais eu l'idée de faire de petits films. Et, du coup c'est un petit peu ici que l'histoire YouTube du bushcraft alpin en bivouac a commencé. Donc ça serait plutôt sympa de passer la soirée ici et la nuit. En plus de ça, on est vraiment à proximité du ruisseau, on peut l'entendre normalement sur la vidéo. Donc on est à, je sais pas, peut-être 10 mètres du ruisseau à vol d'oiseau. Donc un coin sympa pour ce bivouac. Avant de lancer le feu, etc., on s'est dit qu'on allait un petit peu recharger en eau. Donc ça tombe bien parce que Jesse et moi avons pris nos 2 filtres à eau qui sont bien différents, avec un filtre par gravité dont je vous avais déjà parlé en vidéo, et Jesse qui a son filtre à pompe. Donc on a exactement la même gourde Nalgene qui fait 1 litre grosso modo si je me souviens bien, et du coup on va essayer tout simplement ce qui peut aller un petit peu le plus vite. Donc moi j'ai rempli mon sac ici, bon, vraiment très facilement, je suis venu le mettre dessous et ça s'est rempli instantanément. Et Jesse a pré-pompé son filtre. Donc là, dès qu'il va commencer à pomper, ça va sortir directement. Pendant ce temps-là, moi je vais tenir tout simplement le filtre à gravité au-dessus de la gourde et voir un petit peu ce qui remplit le plus vite. Et bah allez, c'est parti. Continue après. Comme ça on voit la distance de marche. Voilà, je suis en bas.
Ara. Bon, mais comme on a pu le voir, à quelques secondes près, les filtres sont de la même efficacité pour remplir 1 litre d'eau, ça va à la même vitesse. La seule différence qu'on va retrouver, c'est que Jessie a eu besoin de pomper, alors que pour mon filtre, j'ai juste à le mettre plus haut. Donc là, je le tenais à la main, mais j'aurais pu le poser sur une branche ou sur un rocher. Et en fait, le filtre va travailler tout seul. Sinon, en termes d'efficacité pure, c'est la même chose. Alors, pour lancer le feu ce soir, on a récupéré un petit arbre mort sur pied qui était détrempé sur l'extérieur. Donc j'ai enlevé l'écorce. Et sur l'intérieur, on peut voir que c'est assez sec. Et du coup, on a cassé un petit peu du petit bois sur les petites branches, la cime des arbres et tout, mais c'était pas mal humide. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le couteau pour bâtonner, récupérer les sections qui sont à l'intérieur, qui sont donc sèches, sur lesquelles je ferai des feather sticks, donc une méthode que je fais très souvent lorsque c'est humide, pour démarrer le feu. Et en fait, voilà, ça c'est l'écorce qu'il y avait dessus. Donc on peut voir qu'elle est complètement humide et détrempée, donc ça va juste freiner au niveau du feu. Donc au maximum on va venir écorcer les morceaux de bois qu'on va mettre dans le feu. Donc là c'était vraiment facile parce que l'arbre étant mort et l'écorce étant mouillée, j'ai juste eu à les tirer à la main. Donc on va venir faire ça. Et je vais lancer le feu pendant que Jessie travaille sur un petit projet qu'on verra par la suite. Je vais faire ça plusieurs fois et ensuite faire des feather sticks dessus. Comme on peut le voir, l'intérieur est vraiment très sec, alors que l'écorce et l'extérieur étaient vraiment mouillés puisqu'il a plu un petit peu toute la journée, comme on a pu le voir. Donc c'est vraiment intéressant pour ça de pouvoir venir bâtonner ou refendre avec une hachette ou peu importe, pour avoir un intérieur qui est vraiment sec. Bon, le feu est démarré, donc ça a pris facilement avec la préparation. Et il est presque minuit et demi, donc il était temps de démarrer le feu. Et ensuite je vais préparer comme des Y et une broche pour le poulet. Et pendant ce temps-là, Jessie travaille sur un projet. Donc je vais filmer un petit peu quelques étapes et on verra le résultat final. Et voilà le chef-d'œuvre de Jessie. Donc ça a pris
un bon petit moment, mais ça méritait vraiment tous ses efforts, sachant qu'il a tout fait avec les outils rudimentaires qu'on connaît, donc couteau, hache, scie. Et grosso modo, on va avoir un triangle ici qui forme l'assise sur le dossier, et l'autre qui va s'enfoncer à l'intérieur avec 2 bâtons dessous. Mais Jessie fera un tuto sur sa chaîne, donc vous pourrez voir tout ça en détail. En tout cas, c'est vraiment très joli et très solide, très fixe au sol, c'est assez impressionnant. Donc on s'y est mis dessus, ça bouge vraiment pas. Et en dehors d'être joli, c'est aussi bien confortable. Bravo Jess. Voilà, du coup c'est bien confortable. C'est un petit peu le même principe que les chaises où on a une des 2 planches qui s'enfonce dans l'autre. Et comme on peut le voir, voilà, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est très stable. Ça bouge vraiment pas. Il n'y a aucun jeu. La seule chose qui n'est pas fixée, c'est les petits rondins qu'on a ici. Autrement, tout le reste est solidaire. Donc, vraiment de quoi passer une soirée royale au coin du feu. 2 h du matin, on n'a toujours pas mangé. Jessie vient de finir sa chaise. Et du coup, avant de manger, de finir de préparer pour cuire le poulet, on va récupérer le thym qu'on avait tout à l'heure. Je vais le mettre dans la popote, telle quelle, et je vais faire bouillir l'eau pour qu'on puisse venir se faire une sorte d'infusion. C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas l'odeur, ça sent vraiment bon. Belle couleur. Mmh. 3 h du matin. Et on entame la cuisson du poulet. Le bushcraft, c'est l'amitié, c'est le destin qui nous a liés. On a cherché notre coin toute la journée et on a fini par le trouver. Poulet, crevisses, on fait notre délice, mais on préfère un clitoris. Il pleut comme vache qui pisse, dans les moustitos s'y glisse. Il en a plein les poils et l'odeur n'est pas banale. Le bushcraft, c'est l'amitié, c'est le destin qui nous a liés. On a cherché notre coin toute la journée et on a fini par le retrouver. Bon, on vient de finir de manger le poulet. Et le jour commence petit à petit à se lever. Donc, comme on l'a vu, il est bientôt 5 h 30. Donc on a bien profité de la soirée. Et on vient de mettre au sol l'emplacement pour dormir. Donc tout simplement tous les deux à la belle étoile, avec le petit tapis le sol et le sac de couchage. Ah, ça fait un petit moment qu'on est réveillé, à peu près
depuis 9 h et Jessie encore un peu plus tôt. On est en train de tranquillement remballer les affaires parce que on va donner suite encore à ce bivouac en changeant de coin une dernière fois. Avant de partir, bien entendu, on vient boire le petit café dans le lieu où on a passé la nuit. Donc Jessie est toujours sur sa chaise royale. Donc là on va mieux voir le jour. Comment c'est constitué. Avec un A qui s'insère dans un autre A. Donc vraiment sympa. Et on n'a pas rallumé le feu le matin, comme on ne va pas rester. J'ai juste pris le petit réchaud de Jess. Il est pratiquement 11 h, on vient de charger les sacs. On va aller manger dans un dernier coin. Décidément, on aura beaucoup bougé dans ce bivouac. Et c'est un petit moment que je vais vous faire partager en musique avant de conclure la vidéo. Donc un bivouac un peu mouvementé, on a pas mal bougé. Au bout du compte, c'était assez sympa. Et on a bien profité de la soirée et de la nuit. Comme vous avez pu le voir, on s'est couché un peu tard. Donc on va se diriger maintenant sous un soleil vraiment radieux vers la dernière partie, contrairement au début de l'aventure hier où il y avait d'énormes rafales de pluie. Bon, super bivouac, vraiment très content, super expérience, j'avais jamais fait de canoë, c'était vraiment stylé. Bon, au départ un peu plus chaud parce qu'on était à contre-courant, mais voilà. Pour hier, dommage pour notre rando initiale, par contre du coup c'était vraiment stylé de changer de coin, de brinque-baller, de machin. Très content d'avoir fait la chaise hier. Enfin voilà, que du bon encore dans ce bivouac, un gros bisou à mon jus que j'adore, vraiment c'est super d'être ensemble. Et voilà, bye. Bon voilà, un bon bivouac qui s'achève une nouvelle fois. Donc un immense plaisir une nouvelle fois de revoir Jessie. Bien entendu, à chaque fois qu'on se voit, c'est vraiment une osmose parfaite. Et du coup, on a pas mal bougé le premier jour. Donc c'était un petit peu aléatoire. On savait pas trop où on allait aller et au bout du compte, c'était bien cool. On a passé une très bonne soirée, on a veillé vraiment tard.
Et aujourd'hui on conclut un petit peu ce petit brin d'aventure avec vous avec le canoë. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à bientôt.